Seigneur, au milieu de nous, Papa, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alléluia. Amen. Commençons ce matin par cette excellente nouvelle. Nous avons enregistré 5 baptêmes donc hier, 5 nouveaux baptisés, et je vais les appeler à se présenter devant nous. Donc le jeune frère Ésaïe 53, peut-être que Dieu veut qu'on change, on passe à Ésaïe 58. Hein? Alléluia. Amen. Ésaïe 53 approche. Le jeune prophète Daniel. Alléluia. Amen. Il y a la jeune sœur, son prénom là, parfois je peux faire. Non, à partir d'aujourd'hui, c'est Pénine. Plutôt Péniel, j'allais dire. Amen. Péniel. Alléluia. Amen. La sœur Merveille. Le dernier, c'est le frère Estras, chapitre 9. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici nos frères et sœurs qui ont reçu le baptême d'eau hier. Et le Seigneur vraiment leur a fait grâce de les remplir du Saint-Esprit hier. C'était très glorieux hier, ces moments. Alléluia. Amen. Dieu a puissamment agi. C'est des personnes qui sont nées de nouveau, morts avec Christ, ensevelies avec Christ et ressuscités avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Donc ce sont des nouveaux ouvriers à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsque 5 s'ajoutent, alors il y a la joie dans le ciel. Amen. Donc s'il y a la joie dans le ciel, nous aussi, nous devons être en joie. Alléluia. On peut les acclamer.
C'est toi que nous explorons. C'est toi que nous explorons. C'est toi que nous présentons, Seigneur. Et les afin, Seigneur, que tu continues à les remplir de ta puissance. Et qu'il, Seigneur, que puissance soit manifeste dans notre vie. Oh, Seigneur, éloigne-leur, Seigneur. Éloigne-leur, oh, que tu les remplisses, Seigneur, de ta connaissance, de ta puissance. Oh, Dieu, Seigneur, à chercher ta face. Seigneur, que à travers eux, oh Dieu, que ton nom soit manifesté, que ton nom soit loué, Seigneur, les différents, Seigneur, activités de leur vie, Seigneur, dans différents domaines de leur vie, au nom de Jésus, Seigneur, dans leur famille, que ton nom, Seigneur, oh Dieu, toujours, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu as fait d'eux, Seigneur, et Moïse, au nom de Jésus, et Joseph de leur famille. Seigneur, que tout soit Seigneur, Seigneur, ta grâce dans leur vie, au nom de Jésus. Celle ta grâce dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maman Pénina, maman Péniel, tu iras chercher ce que ça signifie, hein, Péniel. C'est dans la Bible. On va aller fouiller où ça se trouve dans la Bible et chercher à savoir ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Chaque nom a son sens, a son pouvoir, a son autorité. Donc c'est important. Je ne sais pas, le Seigneur m'a mis à cœur comme ça là. Donc il faut l'appeler comme ça. Péniel. Alléluia. Amen. Alors, quand on regarde le frère Josué, tout le monde l'appelle Josué, mais la plupart ignorent que ce n'est pas son nom. C'est un nom qu'il a reçu à l'église. Il ne s'appelle pas Josué. Alléluia. Tout le monde croit qu'il s'appelle Josué. C'est le nom que le Seigneur lui a donné dès qu'il est arrivé au milieu de nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit, oh, ouais, regarde. Et lorsqu'on le regarde, on regarde le Josué de la Bible, et que là, il n'y a pas de différence. Il y a le zèle de Josué pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi son prénom. Ah, maman, il faut prier le Seigneur. Je n'ai pas prié Dieu pour ça. Je n'ai pas demandé à Dieu. C'est lui-même. Alléluia. Amen. Bienvenue, bien-aimés, dans notre culte de ce matin. Dimanche, nous sommes dimanche 30 avril 2023. Alléluia. Amen. Nous sommes sur le thème sur la séduction dans l'église locale, troisième partie. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons proclamer la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi, descends. Descends. Et assieds-toi dans la poussière. Et assieds-toi dans la poussière. Vierge. Vierge. Fille de Babylone. Fille de Babylone. Assieds-toi à terre. Assieds-toi à terre. Sans trône. Sans trône. Fille des Chaldéens. Fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus. Délicate et voluptueuse. Délicate et voluptueuse. Prends les meules. Et mou de la farine. Et mou de la farine. Ôte ton voile. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Relève les pans de ta
robe. Découvre tes jambes. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Ta nudité sera découverte. Et ta honte sera vue. Et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. et va dans les ténèbres. Fille des Chaldéens, Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, Tu disais, à toujours je serai souveraine. à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, Tu n'as point mis dans ton esprit. tu n'as point songé que cela prendrait fin. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, Écoute maintenant ceci. voluptueuse, Voluptueuse, qui t'assied avec assurance qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, Ces deux choses arriveront subitement au même jour, au même jour. la privation d'enfants La privation d'enfants et le veuvage. et le veuvage, Elles fondront en plein sur toi, elles fondront en plein sur toi. malgré la multitude de tes sortilèges, Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. malgré le grand nombre de tes enchantements, Tu avais confiance dans ta méchanceté. tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, Tu disais, personne ne me voit. personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, Le malheur viendra sur toi, sans que tu vois l'aurore. sans que tu vois l'aurore. La calamité tombera sur toi, La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup. Et la ruine fondra sur toi tout à coup. À l'improviste, À l'improviste, reste donc au milieu de tes enchantements reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes qui annoncent après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. ce qui doit arriver. Voici, Voici, ils sont comme de la paille. ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu fatiguais à consulter. Tel sera le sort de ceux que tu fatigues à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Philippiens chapitre 3, verset 2. C'est notre verset de base. La séduction, donc, dans l'église locale. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Amen. Voici donc ceux qui apportent la séduction dans l'église locale. Et le Seigneur nous demande d'en prendre garde. De prendre garde à ces trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les chiens, d'après la parole de Dieu. La deuxième catégorie, la Bible dit, ce sont les mauvais ouvriers. Et la troisième catégorie, ce sont les faux circoncis. Dieu nous dit de prendre garde à ces personnes. Et nous avons commencé dimanche dernier à parler des chiens. Amen. Amen. Nous avons dit donc que les chiens, bibliquement, ce sont des sorciers. Donc les sorciers, lorsqu'on parle des chiens, la séduction des chiens dans l'église locale, nous parlons de la sorcellerie dans l'église locale. L'œuvre de la sorcellerie, donc dans l'église locale. Donc c'est de ça dont nous avons parlé dimanche dernier. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons parler, donc, ouvrons nos Bibles d'abord dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes au chapitre 13. Nous allons lire les versets 6 à 8. À 10 plutôt. 6 à 10. Acte 13, versets 6 à 10. Il est écrit: ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc voici un homme qui manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu. Il a appris qu'il y a un homme qui est là, qui parle de Dieu. Et il a manifesté le désir de connaître ce Dieu, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que cet homme annonce comme message, comme doctrine. Et il y avait un autre homme là, malheureusement, ou heureusement. Un autre homme qui s'appelait Elimas. Elimas. Et Elimas signifie magicien. Donc le type était magicien et il faisait les œuvres, donc il s'appelait Elimas, donc magicien, et il faisait les œuvres de son nom. Il s'appelait magicien et il faisait la magie. Ses parents l'ont appelé magicien, sans qu'il ne sache qu'il sera magicien. Donc le nom là, ça agit. Il est né. Dès qu'il est né, les parents disent: tu t'appelles magicien. Et en grandissant, il s'est intéressé à la magie, il est devenu magicien. Donc le nom là a influencé sa volonté. Il a choisi d'être magicien. Alors,
le proconsul Sergius Paulus a demandé à Paul que je veux connaître ce que tu enseignes là, ce que tu prêches là, je veux t'entendre parler. Et le magicien, puisque lui, il est dans la ville de Puy, il a toujours séduit les gens avec ses tours de magie. Mais voici quelqu'un qui vient lui ravir la vedette. Ce quelqu'un, c'est Paul, accompagné de Barnabas. Ou plutôt Barnabas et Paul. Parce que là, c'était encore Barnabas et Saul. Plus tard, ça va être Saul et Barnabas. Le proconsul a fait appel au Seigneur, à Barnabas et Saul. La Bible dit au verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voici l'œuvre aussi de la sorcellerie. Détourner les enfants de Dieu de la voie droite. Détourner les enfants de Dieu de la voie droite. On regarde parmi les enfants de Dieu. Celui-là, il est trop zélé là. Il faut diminuer. Le frère là, il est trop zélé. Il est trop zélé. La soeur là est trop zélée. Et puis on se lie d'amitié avec le frère, avec la soeur. Et peu à peu, on injecte les choses. On injecte. La parole est sortie, on vient diluer la parole. Alléluia. Amen. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Ouais, le sorcier, comme il est décrit ici. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Il n'y est parlé de 4 chemins. Homme plein de toute espèce de ruse. Tout ça, c'est du diable, la ruse. Et de fraude, c'est le diable. Donc, si toi, tu aimes frauder, camarade, tu es de qui? Tu fraudes dans les affaires, tu fraudes dans le commerce, tu fraudes à l'école, tu fraudes. Au travail, tu fraudes. Tu es fils de qui? La Bible est claire. Homme plein de toute espèce de ruse. La ruse dans le cœur. La ruse. Quand tu décides de faire quelque chose là, c'est soi-disant pour la communauté. Mais entre-temps, il y a d'autres choses que tu as dans le cœur. Un objectif inavoué que tu as au fond de toi. Ça, c'est la ruse. Et tu ne dis pas aux gens, voici réellement ce que je veux atteindre comme objectif. Mais tu voiles ça par quelque chose de très, très embelli. Non, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut aussi, on doit faire comme ça. Entre-temps, dans ton cœur, il y a autre chose. C'est ça la ruse. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Le Seigneur a les voies droites. Toi, tu veux les tordre. Le sorcier, c'est ça son travail. N'aime pas les enfants de Dieu. N'aime pas les choses que Dieu fait dans les vies. Bien aimé, le sorcier n'aime pas voir les gens heureux. Jamais le sorcier n'aime pas voir les gens heureux. Une famille, vous êtes heureux. Tout va bien, les enfants sont contents, le mari et la femme là, tout se passe bien, c'est l'amour.
quand le sorcier vous voit, commence à murmurer dans son cœur. Ils veulent montrer quoi? Ils veulent montrer quoi? Ils ne veulent rien montrer, ils vivent leur vie. Alléluia. Ça te regarde en quoi? Ils ne veulent rien montrer. Ils ne t'ont pas dit viens voir. Ils ne t'ont pas appelé. Ils ne font leurs choses. Ils se déplacent pour eux. Ils sortent ensemble. Ils rentrent ensemble. Ils bavardent ensemble. Toi, tu as mal pour ça. Va bavarder avec qui tu veux. Alléluia. Amen. Le sorcier n'aime pas l'harmonie. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. L'harmonie dans une famille. L'harmonie, le sorcier n'aime pas. Il voit les enfants jouer. Oh, ça lui fait mal. Comment les enfants peuvent jouer? Il faut qu'ils tombent malades. Ils envoient les maladies. Quand c'est la tristesse dans la maison, ils sont contents. Ça, c'est le sorcier. C'est la sorcellerie. Alléluia. Ça, c'est notre texte pour les chiens. Comme tu la semence le long du chemin. Donc, lorsque la parole du royaume sort et que quelqu'un ne la comprend pas, la Bible dit que le malin vient. Le malin vient et il enlève cette parole. Et le malin, il passe par les chiens. Alléluia. Amen. Le malin passe par les chiens. Donc les chiens passent et ils enlèvent la parole par toute espèce de ruse et de fraude, comme nous l'avons vu avec Édémas. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ce matin que le malin travaille, les chiens travaillent avec des esprits. Ils ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec les esprits. Et le premier esprit avec lequel le malin, le chien, sollicite, c'est la sirène. La sirène. Donc nous allons parler de l'œuvre de la sirène, donc dans l'église locale. La séduction de la sirène dans l'église locale. Juge chapitre 16. Juge 16, verset 4. Alors, qui est la sirène? La sirène, c'est un esprit impur. Un esprit des eaux. Parmi les nombreux esprits des eaux, il y a la sirène. Il y a beaucoup d'esprits des eaux. Les gens pensent que l'esprit des eaux, c'est seulement la sirène. Il y a beaucoup d'esprits dans les eaux. Donc, parmi ces esprits-là, il y a la sirène. Donc, la sirène est un esprit des eaux, donc qui fait partie de nombreux anges donc, qui ont été précipités avec le diable et qui a trouvé donc pour refuge le monde des eaux. Et qui se manifeste sur terre ou dans les vies des personnes par des œuvres. Nous n'allons pas parler de tout. Nous allons voir uniquement donc son œuvre dans l'église locale.
Amen. Amen. Donc il est écrit dans Juge 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Donc voici l'image d'une sirène. Délila. Dans l'ancienne alliance, donc on nous présente ici une femme qui s'appelait Délila. Lorsque on rentre dans le spirituel, on comprend que cette femme agit exactement comme agit une sirène. Donc la femme s'appelait Délila. Le verset 5, il est écrit: les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Amen. Donc nous parlons ici de qui? De Samson. Samson, cet homme que Dieu avait oint, un homme puissant. Dieu a oint et il lui a dit: toi, tu ne dois pas, depuis le ventre de sa mère, il était oint. Et Dieu avait dit à sa mère, par révélation, que lorsqu'il naîtra, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Car c'est sur sa tête que se trouve sa puissance. Tant qu'il garderait ses cheveux, il sera, personne ne le vaincra. Alléluia. Amen. Et en ce temps, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Ils étaient en guerre contre les Philistins et le peuple a crié à Dieu: sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, parce que les Philistins étaient plus forts qu'eux. À chaque fois, ils les battaient. Alors ils ont crié au Père. Bien aimé, lorsqu'il y a plus fort que toi, il faut crier à Dieu. Amen. Lorsque tu te sens oppressé, il faut crier à Dieu. Le peuple d'Israël a crié à Dieu et Dieu leur a suscité un libérateur en la personne de Samson. Dieu l'a oint depuis le ventre de sa mère et Dieu a donné un interdit. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Le rasoir. Et alors, cet homme a commencé son ministère. Il a commencé son ministère. Malheureusement, cet homme-là avait un cœur qui était tourné vers les femmes. Et pas n'importe quelle femme. Il aimait les prostituées. Regardez le verset 1. Samson partit pour Gaza. Et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il vient de la guerre là. Il vient de vaincre les Philistins. Il sort de là, il va à Gaza. À Gaza, il rencontre une femme prostituée. Il est rentré chez elle. Le diable profite toujours de nos faiblesses. Le diable, il connaît les faiblesses de chacun. Nous tous, nous revenons du monde. Et quand on était dans le monde là, on avait chacun sa faiblesse. Le diable, il a enregistré ça. Donc, il va te vaincre où? Par cette faiblesse-là. Par cette faiblesse-là. Bien aimé, tu es en Christ. Normalement, tu n'as plus de faiblesse. Amen. En Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, les faiblesses sont passées. Il est écrit, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas avoir de faiblesse. Mais Satan fait quoi? Il garde les clichés. Les vieux clichés. Il n'y a plus les clichés aujourd'hui. Il n'y a plus l'appareil avec clichés, les photos avec clichés. Les enfants ne connaissent pas quand on dit cliché là. Il garde les vieilles images. Ta vieille photo, quand tu n'étais pas en Christ là, il garde ça. Il dit voilà. Oh, il allait dans les bars. Donc, c'est là-bas que je vais encore l'entraîner. Il passait beaucoup de temps dans les bars. Donc, je vais le tenter par là. Celui-là, à lui, c'est dit, il faisait défiler des femmes. Hein?
envoyer une Delilah. C'est comme ça qu'il travaille. Ce que tu faisais avant, c'est là où il veut chercher à te ramener. Samson, sa faiblesse, non seulement il aimait les femmes, mais il aimait les femmes prostituées. Il sort de guerre, vainqueur. Il rentre chez une prostituée. Camarade, même pas aller d'abord à la maison, dire merci à Dieu pour la victoire. Il va directement se souiller. Directement se souiller. Est-ce que c'est ça que tu fais quand tu sors d'ici? Tu finis de chanter ici, là, alléluia, Jésus est puissant. Quand tu arrives à la maison, tu fais quoi? Il y a différents types de prostitution. Se livrer à d'autres dieux, adorer d'autres dieux. C'est de la prostitution. C'est biblique. Alléluia. Amen. La Bible dit verset 4. Après cela, donc il sort de chez la prostituée là. Après cela, il a rencontré une autre femme. Verset 1 ou verset 4. En 4 versets, le gars a déjà rencontré 2 femmes. Sur 4 versets, il a rencontré 2 femmes. Le gars ne tarde pas. Et dès qu'il voit, allez, il agit. Le gars, c'est un tireur d'élite. Il ne voit pas passer une femme comme ça là. Puis encore lui dit c'est une prostituée. Il dit oh, ça c'est ma qualité. Elle se nommait Delilah. Et il s'est attaché à cette femme. Il s'est attaché à cette femme. Et cette femme Delilah. Et c'était une Philistine. Et les princes des Philistins, ils ont vu Samson entrer chez Delilah. Ils ont dit, ah, on a eu. On l'a eu. On va passer par elle. Voici comment les sorciers font. Donc, on va chercher un bon esprit là de sirène. Et puis, on va coller à cet enfant-là. Ils ont appelé, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Écoutez les termes, hein. Flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est son point fort? Fait, hein? Non, fort. D'où lui vient sa grande force? Ils savent déjà, sa faiblesse sont les femmes. Maintenant, femme, toi découvre-nous d'où lui vient sa grande force. Son point faible, les femmes, son point fort, il faut qu'on découvre. Pourquoi il a tant d'onction? Pourquoi le frère est si pieux? Il fait comment? Il faut casser ça. Est-ce qu'il prie trop? Est-ce que c'est pourquoi? Prends contact. À chaque fois, on discute, on discute, on discute, on discute. On se rend à la maison, on partage. Quand vous partagez là, chacun souffre. Ah, moi, ça c'est mon programme de prière. Moi, je prie à telle heure. Moi, je prie à telle heure, telle heure, telle heure. Ah, moi, je ne joue pas avec ça. C'est bloqué. Je prie à telle heure, à telle heure, à telle heure. Dès que le sorcier entend ça, il y a... Donc, à l'heure là, moi, je viens. Je viens mettre la distraction pour t'empêcher de prier. Ou si elle ne vient pas, à l'heure que tu lui as dit que tu pries là, c'est à l'heure là qu'elle commence à t'envoyer des messages. Est-ce que vraiment j'ai un souci là? Est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'en même temps vous parlez là, en même temps il y a des incantations. Vie de prière des enfants de Dieu, ça meurt comme ça.
Peu de temps après, je ne comprends plus, je n'arrive plus à prier. Depuis un temps là, je ne prie plus bien. Vraiment, donc je ne respecte plus mon programme avec le Seigneur. L'ennemi a découvert ton secret. Alléluia. Amen. Après, il va chercher à remplacer ça par autre chose. Remplacer tes programmes de prière là par autre chose. Et après, passe à un autre élément, à un autre frère, une autre sœur. Ainsi de suite. Voilà comment travaillent les chiens. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Va telle soeur chez telle soeur. Entre-temps, tu as une faiblesse pour la soeur. Tu as une faiblesse pour la soeur. Mais la pensée te dit, non, va chez la soeur, va chez la soeur, va chez la soeur. Vous allez vous retrouver à deux. Ah. Mais est-ce que c'est une bonne chose qu'on se retrouve à deux? Moi, j'ai une faiblesse pour la soeur. C'est le but. Donc, la pensée là, elle t'obstine. La pensée là, elle ne te lâche pas. C'est comme ça que travaillent ces esprits des eaux, cette sirène-là. Elle te tourmente l'esprit. Tant que tu n'as pas faim, elle ne te lâche pas. Verset 13. Delilah a dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Donc c'est la deuxième fois. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Elle ne lâche pas l'affaire. Déclare-moi. Parce que le sorcier lui a dit, je vais te donner 1100. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Là aussi, il a menti. Ce n'est pas une affaire de tresser. C'est une affaire de couper. Donc il a encore menti. Donc il ne fait que s'enfoncer, Samson. Il ne fait que s'enfoncer. Plus tu mens, plus le diable est content. Plus il est sûr qu'il va finir par t'avoir. La Bible dit résister au diable. Résiste-lui. Tu ne peux pas résister au diable en pratiquant les œuvres du diable. Tu ne peux pas résister au diable en mentant. Le mensonge, c'est le père du mensonge. Toi, tu vas l'avoir avec dans son domaine. Jamais. Donc, il ne fait que mentir. Plus il ment, plus il s'enfonce, plus Delilah sait qu'elle va finir par l'avoir. C'est pourquoi elle s'obstine. Elle continue. Jusque-là, tu m'as menti. Pourquoi tu me mens? Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Apprends maintenant les bonnes paroles, la flatterie, la séduction. Comment peux-tu dire que tu m'aimes là alors que tu passes ton temps à me mentir? Il est pris à son propre piège là. Là, c'est Samson qui est pris au piège. À cause de le mensonge là. Elle va utiliser le mensonge là. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu me mens? Est-ce qu'on ment à quelqu'un qu'on aime? Si tu m'aimais, tu ne me mentirais pas. Bien aimé, on ne joue pas avec les œuvres du diable. C'est pour lui. Il manipule ça mieux que toi. Donc, dès qu'il vient là, il faut prendre la parole de Dieu. La Bible dit, résiste au diable. Résiste lui. La Bible dit, résiste avec une foi ferme. Amen. Une foi ferme. Une foi ferme. Ne te laisse pas gagner. Ne résiste pas avec les arguments de ton adversaire. Chacun se bat avec ses moyens.
Tu es enfant de Dieu, tu te bats avec les moyens de Dieu. Quand David a décidé d'aller combattre contre Saoul. Le roi Samuel a dit, prends mon armure. David a dit, c'est trop lourd pour moi. Ce n'est pas pour moi ça. Ça c'est pour toi. Et lui, le type là, il utilise les mêmes armes là. Ce que tu me donnes là, c'est ce qu'il a aussi. Je ne peux pas aller me battre avec lui avec les mêmes armes. Lui il manipule ça bien, moi je n'ai jamais manipulé ça. Donc je vais prendre ce que je peux manipuler. Amen. On ne va pas contre l'adversaire avec les mêmes armes. Il est parti, il a pris ce qu'il avait l'habitude d'utiliser avec les moutons là-bas. Il prenait ses moutons, allez on va, et puis il avait sa fronde là. Les oiseaux, il tue les oiseaux avec sa fronde. Il dit c'est avec ça que je vais aller. C'est l'arme là que moi je sais utiliser. C'est avec ça que je pars contre Goliath. Et comme je sais que je ne suis pas seul, je vais au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas en guerre avec les mêmes armes que l'adversaire. Soit tu meurs, soit vous allez faire un match nul. Si vous avez les mêmes armes. Si c'est manipuler ses armes mieux que toi, il va t'avoir. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Alors que tu dis que ton cœur est avec moi, depuis que tu es là, tu as posé ta tête sur moi, tu dis que ton cœur est avec moi. Mais ça fait 3 fois que tu m'as menti. Je te pose une question, tu ne peux pas me dire la vérité. Tu mens. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour. Bien aimé. Donc c'est pas le même jour. Hein. Tout ça, c'est pas passé le même jour. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, c'est comme ça qu'ils agissent. Chaque jour, tant qu'elle n'a pas reçu, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut là, il va revenir et revenir et revenir. La séduction va passer par toutes sortes de moyens pour t'atteindre, pour t'affaiblir, pour te faire tomber. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. L'importunation, au moment où tu ne t'y attends pas, bouffe, il apparaît chez toi. Au moment où toi tu te dis, bon, j'ai mon programme de méditation là, bouffe, la personne arrive, s'assoit. Ah, ça vient de là. Ah, voici, j'ai une question là, vraiment. C'est ce que le pasteur a dit la dernière fois là. Je n'avais pas bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Il commence toujours par bien. Donc c'est la Bible. Donc on est entre frères, on va bien parler d'abord de la parole de Dieu. Après il va sortir là. Il va aller ailleurs, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Simplement pour te perdre. Te faire perdre du temps. Le temps que toi tu avais consacré à Dieu, c'est lui que ce temps-là qu'il est en train de prendre là. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'est fini. Il a fini par avoir. Il a tout dit. Tout. Pourquoi il a tout dit? Regardez la dernière phrase qu'il a eue là. Comment peux-tu dire je t'aime alors que tout ton cœur n'est pas avec moi? Elle a utilisé quoi? Ces mensonges.
Obligé. Ok, c'est vrai, mon cœur est avec toi. Je te prouve ça maintenant. Voici la vérité. Voici la vérité. La vérité, c'est que le rasoir, là, ne doit jamais passer sur ma tête. Je suis consacré à Dieu. La ruse du diable, bien aimé, il ne faut pas jouer avec le diable. Il a plus de 5000 ans d'expérience sur la terre. Plus de 5000 ans d'expérience sur terre à tromper les gens. À tromper les gens. Tromper les grands hommes de Dieu. Regardez un homme oint comme Samson. Un homme oint. Avec une mâchoire d'âne, il tue combien de Philistins? Un homme oint. Et nous, on veut jouer avec ça. Non, non, on peut se retrouver à deux, on bavarde seulement. On prie. On prie. Camarade. Camarade, ne joue pas avec ça. On avait un frère qui allait faire veillée de prière avec une sœur. Veillée de prière à deux frères et sœurs. Frères. Oui, c'était frères et sœurs. Dès qu'on a entendu ça, le lendemain, on allait chercher le frère Dardar, mon ami. Il ne faut pas venir nous pourrir la cellule ici, là. Non, je sais ce que je fais. Ah bon? Tu sais ce que Satan lui fait? On ne s'amuse pas, bien aimé. On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas, on ne tente pas le diable. Là, quand nos choses de nos coutumes, là, les gens qui disent non, je vais taper le diable. Mais attends, tu ne connais pas de quel diable tu parles là que tu vas taper. Je vais taper le diable. Quand le diable, lui, va te mettre une seule gifle là, tu sauras qui est le diable. Alléluia. Amen. Voici comment la sirène agit. L'obsession. Travaille dans tes pensées. Tourmente ta pensée. Tant qu'elle n'a pas eu, ne te laisse pas tranquille. Tant que tu n'es pas tombé, tant que tu as encore une vie de prière, ne te laisse pas tomber. Le but c'est ça. Il faut que tu tombes. Que tu dises là, je n'arrive plus à prier. Acte 16. Un autre esprit avec lequel les sorciers travaillent. Acte 16, versets 16 à 18. Et avec lequel la sirène elle-même travaille. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. L'esprit de Python, voici notre esprit qui règne dans l'église. Et que beaucoup de gens confondent avec le Saint-Esprit. Ah! Il faut chercher le discernement. Parce que prendre le Saint-Esprit pour un python, ça c'est un blasphème. Il faut chercher le discernement. Il
faut pouvoir discerner quand cet esprit se manifeste. Paul et Silas. Vous voyez là maintenant, c'est Paul et nous. Donc Paul d'abord. Paul est passé devant. Paul et Barnabas. Donc Paul marchait et les autres. Il dit, ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient en Asie. Ils ont fait le tour de l'Asie. La Bible dit, pendant plusieurs jours, il y a une femme qui les suivait. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Des hommes oints. Mais il y a une femme qui les suit partout où ils vont. Et qui passe son temps à dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Il faut les écouter. Pendant plusieurs jours, elle ne fait que ça, elle ne dit que la même chose. Est-ce que Paul et les autres là n'étaient pas des serviteurs de Dieu? Si. Donc elle disait la vérité. Donc le python dit la vérité. Il ne ment pas. La réalité est là. Paul c'était un serviteur de Dieu. Ceux qui l'accompagnaient c'était des serviteurs de Dieu. Donc le python là ne dit pas que des mensonges. Et c'est là où les gens sont séduits. Ah, il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci et c'est vrai, je reconnais ça. Donc c'est un vrai. Donc il vient de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. On aime ça. Quand on nous dit ah, en telle année, tu as fait ci, tu as fait ça. Oh, mais c'est vrai. Ah, ça, c'est un vrai homme de Dieu. Comme il a su ça. Comme il a su ça. À Dakar, il y avait une jeune fille qui était arrivée. C'est moi qui l'avais invitée. Elle était, à l'époque, je donnais des cours dans un établissement. Elle était secrétaire dans cet établissement. Donc, je l'avais invitée à une de nos réunions de prière. Elle était catholique, une Sénégalaise. Et elle est venue. Et le prophète Francis a prophétisé sur elle, dit, maman, mais comment? Il y a un homme à qui tu as fait du mal. Il t'aimait, il voulait vraiment t'épouser. Jusqu'à il a donné le nom de l'homme. Elle a tout reconnu. Quand je veux la raccompagner, elle me dit, oh, mais comment il fait pour connaître tout ça? Il fait comment pour connaître toutes ces choses-là? Il ne me connaît pas, mais il raconte des choses. J'ai dit, maman, c'est le Saint-Esprit. Dieu est réel. Dieu parle. Et du coup, elle était très contente de revenir. Alléluia. Amen. Pour entendre encore. Il va encore me dire des choses. Mais des choses qui ne changent pas ta vie. Ça sert à quoi? L'homme là, peut-être, il a même déjà une autre femme. Ça ne te change pas la vie. Tu viens écouter, il n'a qu'à prophétiser. Il n'a qu'à prophétiser, mais ta vie ne change pas. Je ne suis pas en train de dire que c'était par le python qu'il prophétisait. Non, 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 j'ai juste pris un exemple. Alléluia. Amen. Ah oui. Non, le prophète Francis, c'était un homme de Dieu. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Il prophétisait par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et, bien aimé, regardez, la femme dit, la Bible dit que cette femme, elle disait effectivement ce que sont Paul et ceux qui l'accompagnaient, des serviteurs de Dieu. 2, ils annoncent quoi? La voix de Dieu. Ils annoncent quoi? Le salut. Le salut. Ils annoncent le salut. Et c'est ce que Paul prêchait. C'est ce que Paul prêchait. Et le salut là, personne ne connaissait c'était quoi le salut en ce temps-là.
Mais elle connaissait. Le python connaît des choses que toi tu ne connais pas. Il connaît. Il connaît même la Bible. Il connaît la Bible. Donc dans l'église locale là, c'est un esprit qui se manifeste beaucoup. Mais pas seulement sur les serviteurs de Dieu, chez les chrétiens simples. Simples chrétiens. Actuellement, c'est un esprit qui règne beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui le renouveau charismatique. Ça règne. Ah, Dieu m'a dit, ah, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Comme c'est à la mode là. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. Tout le monde prophétise. C'est vrai, la Bible dit dans les derniers temps, il va déverser de son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais le diable a aussi entendu la parole là. Il dit, moi aussi j'injecte ma semence. Mon esprit de prophétie aussi, qui est le python. Il injecte ça où? Dans l'église. Dans l'église. Donc le Saint-Esprit parle là-bas, le python parle là-bas. C'est un esprit de domination. C'est un esprit de domination. Il aime dominer. Il aime dominer au milieu de l'assemblée. Il aime dominer. Il aime contrôler. Il aime diriger. Il veut toujours diriger. Pire, lorsqu'on est dans l'adoration, il aime beaucoup l'adoration. Il se manifeste beaucoup dans l'adoration. Je vous donne les indices pour le reconnaître. Quand c'est l'adoration, sinon il se manifeste. Je l'ai beaucoup vu à l'œuvre, beaucoup, chez plus d'une personne, cet esprit-là. Si quelqu'un d'autre entonner, il va tout faire pour prendre le relais après, jusqu'à étouffer la personne qui a entonné le cantique. C'est elle qui doit diriger. C'est lui qui doit diriger le cantique. Pour soumettre toute l'assemblée à son onction. Jusqu'il est capable de faire en sorte que même d'autres personnes prophétisent. Oui. Par son onction, d'autres personnes prophétisent. Donc, lorsqu'elle se met à adorer le Seigneur, des personnes peuvent prophétiser. Et quand elle va dire, son onction, elle a une onction vraiment qui nous a amené à prophétiser, à mener tel à prophétiser. C'est son onction. Quand elle a chanté. Quand il a chanté, il y a un tel qui a commencé à prophétiser. Ah non, il a une onction quand il chante. Il y en a beaucoup dans les groupes de louanges. Hein? Beaucoup. Beaucoup. Il faut discerner, bien aimé. Il faut faire attention. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Il faut discerner l'Esprit de Dieu. La sirène aussi aime les moments d'adoration. Le ciel aime l'adoration. Et en même temps ne supporte pas ça. Parce que dès qu'il y a l'adoration, une vraie adoration, qui est chantée par un cœur pur, tout de suite ça dévoile la sirène. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Et ne résiste pas au feu du Saint-Esprit.
quand il y a un moment de feu, c'est un esprit des eaux. Si c'est dans l'eau, c'est bon. Mais quand il y a le feu, ce n'est pas son milieu. Alléluia. Amen. On peut rapidement discerner, même au quartier, vous pouvez discerner un esprit de sirène. Vous allez voir au quartier, il y a beaucoup de petites filles, beaucoup de petits garçons. Vous allez voir beaucoup de petits garçons là, ils vont plus aller vers une petite fille là, tous s'agglutiner autour d'elle. Quand on joue là, c'est toujours les petits garçons autour d'elle là. Il faut regarder, il faut prier déjà. Pourquoi il y a beaucoup de petites filles, mais c'est seulement chez elles là que tous les petits garçons vont se regrouper. Elle aime être entourée d'hommes. C'est pourquoi lorsqu'on fait la délivrance d'une personne qui est possédée d'un esprit de sirène, il vaut mieux que les hommes s'écartent. Sinon, il faut que ce soit des hommes purs, spirituellement purs. Mais si c'est des hommes qui vivent dans l'impudicité là, vous allez passer du temps là. Elle sera même contente, elle va s'enrouler là, s'enrouler, s'enrouler. Vous allez crier feu, feu, feu. Plus vous dites feu là, plus elle s'enroule. Plus vous dites feu, plus elle s'enroule. S'enroule au sol. Oui. Mais dès que vous envoyez des femmes de feu là, oui. Il ne faut pas être avec les femmes, il faut être avec des hommes. La séduction. Elle profite à séduire. Alléluia. Amen. Papa Karambir raconte il fait un témoignage un jour. Il y a des hommes qui ont fait la délivrance à une soeur d'un esprit de sirène. Ils étaient, je crois, 3 ou 4 bons gaillards là, sur la dame. Sors, 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 sors. Elle aussi, elle s'enroulait là. Sors, feu, feu, elle s'enroule tranquille. Un moment, elle prend sa jupe là, elle soulève. Oh, oui. Elle n'avait rien d'autre en bas. Faut faire attention, hein. Aussi c'est courageux. Ce qu'il a fait là-bas à Manchester, hein. Heureusement, c'est un homme moins. Ah oui. La délivrance d'une sirène, il ne faut pas s'amuser. Si c'est des femmes, d'accord. Mais homme, sois sûr de toi. Sois sûr que tu es pur. Sois sûr que tu ne vas pas tomber. Parce que pendant que tu fais la délivrance, là, elle peut te séduire. Et Papa Kambi termine en disant, après ça, après ils ont délivré la femme, mais après ça, tous sont tombés dans le péché après. Tous. Donc elle a réussi. Ils ont délivré la femme, l'esprit est parti. Il n'est pas parti ailleurs, il est parti chez eux. Et sa manifestation, elle est évidente. Souvent, elle lance un cri. Elle lance un cri. C'est la sirène. Quand elle lance le cri, ensuite elle tombe. Ou elle peut commencer par chanter. Petite voix là, elle chante. Là, là, elle est là. Un roi 21. Nous allons voir un autre esprit qui séduit l'église, c'est Jézabel.
1 Roi 21. Versets 6 à 7. Donc, Jézabel, la femme du roi Akab, nous connaissons l'histoire, qui a séduit toute la nation d'Israël. En dehors de quelques prophètes, quelques hommes qui sont restés intègres à Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à Élie que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc Dieu se réserve toujours. Alléluia. Amen. Dieu se réserve toujours un nombre de personnes. Toujours. Donc quand on dit non, l'église est foutue, l'église... Non, Dieu se réserve toujours. Amen. Il y en a qui sont séduits, il y en a qui restent vrais avec Dieu. Amen. Il faut que tu sois parmi les vrais là. Amen. Alléluia. Amen. Ça. Donc cette femme a séduit la nation. Et elle a mené dans la nation l'idolâtrie. Elle a mené l'idolâtrie par ses dieux. Les dieux de son père. Les Baals et les Astartés. Elle a élevé les autels partout dans le pays. Les autels de Baal, tous les autels de l'Éternel ont été brisés. Tous les autels de Dieu. Donc c'est Baal qui régnait en Israël. À cause de qui? Par qui? Par Jézabel. Bien-aimé, ce n'est pas un petit esprit. Il ne faut pas jouer avec Jézabel. La sirène n'est rien devant Jézabel. Elle a pris en otage tout un pays. Tout un pays. C'est une sirène qui a vaincu Samson. Mais c'est Jézabel qui a vaincu tout Israël. Elle a séduit tout Israël pendant des années. Donc il ne faut pas jouer avec elle. C'est une principauté. Élie est allé devant la face du Seigneur et Élie a demandé à Dieu la voie, la conduite à tenir. Et le Seigneur lui a donné des instructions et il a observé toutes les instructions. Il a vaincu tous les prophètes de Baal. Il les a tous exterminés. Il a exterminé tous les prophètes de Baal. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur a fait maintenant? Et Élie a fui. Élie a fui. On nous dit ici, on nous dit maintenant, on parle du roi. Le roi Akab, il est allé voir un homme, Naboth. Naboth avait une vigne, une très belle vigne. Une vigne qui donnait très bien. Et le roi dit à Naboth, vends-moi ta vigne. Vends-moi ta vigne. La vigne, c'est l'église. Symboliquement. La vigne, c'est l'église prophétiquement. Et lui, il dit, vends-moi ta vigne. Autrement dit, vends-moi ton église. Voici une séduction de Jézabel dans l'église. Le but, c'est quoi? De prendre possession de l'église, de contrôler l'église. C'est un esprit qui va contrôler. Il vient, c'est pour contrôler l'église. L'église tout entière, comme elle contrôlait tout Israël. S'emparer de l'homme de Dieu là, c'est elle qui dirige. Elle peut être, elle peut posséder, cet esprit peut posséder un membre du collège pastoral. Possède la personne et domine, influence, impose sa façon de voir, ses programmes de l'église.
Et comme aujourd'hui, les églises fonctionnent en termes de collège, comme je viens de le dire, le collège pastoral. Donc, on prend les décisions de manière collégiale. On décide de manière collégiale. Ça veut dire que ce n'est pas la majorité. La majorité, si c'est la majorité qui l'emporte, donc on applique la décision là. Même si le pasteur principal n'est pas pour, mais la majorité a décidé. C'est comme ça que la plupart des églises sont prises en otage. On ne cherche plus le Seigneur. On ne demande plus Dieu décide quoi par rapport à notre programme là. Que dit Dieu? Non, on vote. On vote. La majorité l'emporte. Et Jézabel s'introduit au milieu. Elle influence la majorité dans son camp. Et l'Église maintenant a des programmes charnels qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc elle a vu la vigne. Le roi Akab a vu la vigne. Il a dit à Naboth, vends-moi ta vigne. Naboth a dit, ça là, je l'ai reçu en héritage. Je ne peux pas vendre ça. Parce que je compte laisser ça aussi à mes enfants. C'est familial. Je ne peux pas vendre. Le type est rentré chez lui. Le roi, c'est le roi. Il est rentré chez lui tout triste. Regardez, verset 6. La femme, verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Donc le roi a dit, je ne mange pas, à cause de le fait que Naboth a refusé de lui vendre la vigne. Un roi. Il est triste, il dit, je ne mange pas. La femme dit, pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu es triste? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Mais pourquoi tu veux me donner une autre vigne? Donc tu as même une vigne. Garde ta vigne pour toi. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Écoutez les paroles. Quand Akab répondit à sa femme que j'ai dit à Naboth de me vendre sa vigne, mais il a refusé. Elle demande à Akab, est-ce que c'est bien toi qui es le roi en Israël? Est-ce que c'est vraiment toi le roi? Comment un sujet peut te refuser quelque chose? C'est toi le roi ou c'est pas toi le roi? Il faut savoir. Comment on peut te refuser, toi le roi? Bien aimé, si tu as une femme comme ça là, il faut beaucoup prier. Je n'ai pas dit qu'il faut la laisser, il faut beaucoup prier. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup prier. Femme qui doit te dire ce que tu dois faire là. Il dit comment on peut te faire ça? Comment toi, vraiment toi, un vrai homme comme toi, comment on peut te faire ça? Est-ce bien toi qui exerces la souveraineté ici en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Je vais te donner cette vigne. Mange, reste tranquille. Ça, c'est Jézabel. Autoritaire. Elle prend autorité sur son mari. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et elle écrivit au nom d'Akab. Écoutez, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Parce que quelqu'un a refusé de vendre sa vie. Il va mourir. La méchanceté. Et dit, première chose, elle a pris quoi? Elle a pris des feuilles. Et puis elle a écrit la lettre.
Et puis elle a pris le cachet du roi, elle a mis dedans. Elle a signé au nom du roi. Elle a fait quoi? Usurpation. Usurpation. Faux et usage de faux. Voilà Jézabel. Elle usurpe l'autorité. Elle usurpe l'autorité dans l'église, dans la famille. Dieu a établi l'autorité. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui prend le trône. Non, c'est moi. Bien aimé, l'esprit de Jézabel, ce n'est pas une femme, hein. C'est un esprit. Là, c'était une femme. Elle était représentée ici par une femme, mais c'est un esprit. Donc, il peut posséder aussi un homme. Parce que les gens dans les têtes là, non, voilà la Jézabel là. Voilà Jézabel là. Jamais le Jézabel là. Toujours la Jézabel là. Il y a aussi un Jézabel. Il y en a. Quelqu'un qui s'accapare dans l'église, il s'accapare l'autorité de l'église alors que ce n'est pas une autorité. C'est lui qui prend les décisions maintenant dans l'église. Le pasteur est mis à l'écart. C'est un Jézabel. Alléluia. Amen. Dans l'autorité même du pays, le président est mis de côté. On ne voit qu'une personne. On ne voit qu'une personne. Oh, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Jézabel est là. Jézabel est là. Le président ne fait plus rien. Jézabel est rentré dans le pays. Le pays est dirigé par Jézabel. Usurpation. Elle a pris la lettre. Elle a pris le cachet. Elle a signé au nom du roi, sans que le roi ne lui ait dit fait. Elle a dit au roi, calme-toi, je te récupère la vigne là. Calme-toi, mange. Ça, c'est rien. Donc, séduction, usurpation, mensonge. Mensonge, regardez, verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez, je l'ai placé Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Est-ce que le pauvre Naboth a maudit Dieu? Jamais. Donc il est en train de mentir. Esprit de mensonge. Un roi 18, verset 4. Il faut l'identifier aujourd'hui. Amen. 1 roi 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Dit Jézabel a exterminé les prophètes de l'Éternel. Donc c'est un esprit qui tue les vies des enfants de Dieu, qui tue l'église de Jésus-Christ. Ah oui, un esprit de mensonge, il n'aime pas la vérité de Dieu, ne supporte pas ça. Un esprit qui est rancunier. Rancunier, regardez ce qu'elle dit au chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie et pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de la vie, de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Très rancunière. Quand Élie a tué les prophètes de Baal, elle a dit Élie, allez dire Élie que je vais faire la même chose. Ce que tu as fait à chacun de ces prophètes-là, moi je vais te faire la même chose. La vengeance. Un esprit de vengeance. Un esprit rancunier. Et elle ne fait pas semblant. Ce n'est pas le genre qui va venir non, dans la douceur. Jamais. C'est la méchanceté à l'état pur.
et un esprit impudique. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Première chose déjà, dans ce passage, il dit Jézabel qui se dit prophétesse. Donc, c'est un esprit qui prophétise aussi. Jézabel prophétise aussi. C'est un esprit qui prophétise aussi. Donc, il faut faire attention. Faire attention avec la prophétie. Vraiment, il faut faire attention. Il faut discerner l'esprit. Il faut discerner par quel esprit cet homme prophétise. C'est par quel esprit cet homme, cette femme prophétise. Ah, il m'a dit toute ma vie. Il m'a décrit toute ma vie. Et alors? Et alors? Tu décris toute ta vie alors? Ça a transformé ta vie. Tu as décollé pour autant. Première chose donc, prophétise. Enseigne. Enseigne la parole de Dieu. Ah oui. Enseigne la parole de Dieu. Donc, toi, tu vas dire non, vraiment, ça c'est un homme de Dieu. Vraiment, il enseigne, il prophétise. C'est ça, c'est vraiment, c'est un grand docteur. On aime ça. Il est en même temps docteur, prophète. Le docteur, il est prophète. Il est aussi apôtre. Il se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc amène l'impudicité dans l'église. Un esprit sale amène l'impudicité dans l'église. Dans l'église, l'impudicité. C'est des esprits, il faut chasser. Bien aimé, il ne faut pas laisser Jézabel entrer dans l'église. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas ouvrir les portes à cet esprit-là. Et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire à se livrer à l'idolâtrie. Simplement. À l'idolâtrie. Donc amène l'idolâtrie dans l'église. Amène l'idolâtrie dans l'église. Ah Seigneur, regardez l'église les églises où on adule le pasteur, on adule l'homme de Dieu qui est là. Il est devenu Dieu. Quand il rentre là, tout le monde se lève, on acclame. Levez-vous pour l'homme de Dieu, acclamez. Il y en a même qui se prosternent. Il y a des églises où on dit, comme quand l'homme de Dieu rentre, vous fermez les yeux. Où tout le monde se met à genoux. L'homme de Dieu rentre. Quand vous fermez les yeux là, vous savez ce qu'il fait? Pendant que vos yeux sont fermés là, lui il fait quoi? Vous ne savez pas. Mais vous fermez les yeux. C'est écrit dans quelle Bible? Alléluia. Amen. Donc voici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voici les esprits qui séduisent l'église locale, qui règnent vraiment, ces esprits, esprit de python, esprit de sirène. Jézabel, on n'a pas parlé de la reine du ciel aussi. La reine du ciel, qui est une autre principauté, une domination.
Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout et prier. Oh, le frère Esdras. Ah oui. Il a dit mieux vaut tard que jamais. Pour vaincre ces esprits-là, ce n'est pas très compliqué pour la sirène et pour le python. Une fois on a discerné l'esprit, il faut prendre autorité simplement. Simplement prendre autorité, invoquer le feu du Saint-Esprit. C'est un esprit qui ne résiste pas dans le feu du Saint-Esprit. Donc invoquer le feu de Dieu et il va partir. Il va partir. Ce n'est pas très compliqué avec la sirène. De même, le python, il faut insister. Il faut insister. Parce qu'il est têtu. Regardez, il est resté avec Paul et ses compagnons pendant plusieurs, la Bible dit pendant plusieurs semaines. Elle a fait ça. Pendant plusieurs semaines, elle les suivait. Donc il a fallu que Paul discerne l'esprit d'abord. Il a fallu que Paul discerne. Donc il faut discerner l'esprit d'abord. Une fois discerné l'esprit, Paul a pris autorité et a chassé. Donc il faut discerner d'abord. Les esprits, il faut les discerner. Il faut les discerner. C'est pourquoi il faut prier que le Seigneur t'accorde le discernement des esprits, le don du discernement des esprits. C'est un don spirituel. Le don du discernement des esprits. Nous allons rentrer un moment dans l'enseignement sur les dons spirituels, un moment donné. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça et le Seigneur nous fera grâce de nous communiquer quelques dons. Donc il faut discerner l'esprit. Quand tu regardes autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui tourne autour de toi? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui t'a touché et qui t'a affaibli aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un esprit, il n'y a pas quelqu'un qui a prophétisé sur toi et tu regardes, tu sens que ça ne venait pas de Dieu? Parce qu'il faut faire attention avec les prophéties qui viennent du python ou de tout autre esprit que le Saint-Esprit. Ce sont des malédictions, ce ne sont pas des bénédictions. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc une bénédiction qui vient d'un autre esprit, ça porte du chagrin. Donc il faut discerner. Quand on a prophétisé sur toi, qu'est-ce qui t'est arrivé après? Si la prophétie s'est accomplie, qu'est-ce qu'est devenu cette prophétie après? Parce que la prophétie peut s'accomplir. Mais lorsqu'elle vient, ça t'apporte du chagrin. L'accomplissement de la prophétie peut t'apporter du chagrin. Alors, ce n'est plus une bénédiction. C'est une malédiction. Il faut la briser, cette malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Premièrement, donc, par rapport à ces fausses prophéties. Des prophéties venant des esprits de python, des esprits de sirène, des esprits de Jézabel. Nous allons les annuler dans nos vies. Annuler au ministère international de la réconciliation. Annuler cela au niveau du Gabon. Il y a tellement de prophéties qui sortent dans la nation. Nous allons annuler toutes celles qui ne viennent pas de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Élevons les voix et prions.
Amen. Amen. Nous allons briser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous allons briser toute influence de séduction. Toute séduction dans nos vies. Toute séduction qui tourne autour de nous. Nous allons annuler cela par le sang de Jésus-Christ. Nous allons chasser ces esprits-là. Élevons les voix et prions. Avec Jésus, il y a le feu. Il y a le feu, le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il y a le feu, il y a le feu, le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, le feu de Dieu. Il y a le feu, il y a le feu. Le feu sur tout esprit de sirène, tout esprit de python au milieu de nous, dans ta vie. Prie, élève la voix. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Nous allons prier contre l'esprit de Jézabel. La Bible déclare que Jézabel est morte. Elle a été jetée à travers donc la fenêtre
à 2 ou 3 niveaux d'étage, a été jetée, est morte comme ça, écrasée. Donc nous allons prier. Nous allons la pousser hors du ministère international de la réconciliation. Alléluia. Qu'elle libère ce lieu. On veut que l'épée de l'esprit la transperce. Élevons les voix et prions. Tout esprit de Jézabel qui a le contrôle du Gabon, qui dirige le Gabon, si ce n'est pas le président lui-même, que tout esprit de Jézabel autour de lui, au nom de Jésus, nous allons le chasser. Levons les voix et prions. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Et merci au Seigneur.
le guerrier. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour notre papa. Nous allons prier pour le loin de l'Éternel au milieu de nous. Sur la base du psaume 5 au verset 13 qui dit « Car tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Amen. Amen. Nous savons que les coins de l'Éternel sont souvent attaqués. Alors nous allons prier afin que le Seigneur le bénisse toujours, que tous les jours de sa vie, qu'une bénédiction s'ajoute sur lui, sur son épouse, sur leurs enfants, sur chaque membre de leur famille, et que le Seigneur les environne de sa grâce comme d'un bouclier. Amen. Amen. Élevons la voix et prions. Père d'amour et de grâce, nous venons te bénir et te rendre grâce pour la fidélité, Seigneur, oh, de ton point, Papa, pour son service qu'il fait, Papa. Nous te bénissons et te rendons grâce, oh Papa, parce qu'il ne ménage aucun effort pour faire ton œuvre. Oh Papa, il s'est mis à ton service. Il a mis sa famille à ton service. Il a mis tout ce qu'il a, tout ce qu'il est à ton service. Alors Papa, nous te prions, oh, qu'il soit une bénédiction pour tous ceux qui l'approchent. Et que ta bénédiction dans sa vie jamais ne tarisse, Papa. Nous prions que tu l'amènes de gloire en gloire avec toi. Nous prions que tu l'équipes. Oh Papa, que le Saint-Esprit soit manifeste, soit toujours à l'œuvre dans sa vie. Nous prions, oh Papa, que ton esprit de révélation, ton esprit de sagesse, de discernement, ton esprit de science, de connaissance, ton esprit de force, oh Papa, que la plénitude du Saint-Esprit soit manifeste dans sa vie. Que tes dons, cet esprit, soient manifestes dans sa vie. Amène-le dans ses lieux élevés et couvre-le de ton ombre, Seigneur. Couvre-le de ton ombre. Préserve-le de tout mal. Préserve son épouse, leurs enfants de tout mal, Seigneur. Oh, que leur maison, oh Papa, soit remplie de ta nuée de feu. Que l'atmosphère de leur maison, oh Papa, soit embrasée par ton feu. Que l'ennemi ne pénètre jamais leur demeure. Au nom de Jésus-Christ, sois béni parce que tu le fais, Père. Amen. Amen. Nous allons passer à table.